Nous entamons à présent une partie très cruciale de notre projet. Depuis le début de cette formation, nous avons commencé par introduire, par comprendre la problématique business, c'est-à-dire le problème à résoudre. Nous avons importé les outils nécessaires, c'est-à-dire les librairies, les fonctionnalités nécessaires pour coder avec Python. Nous avons importé les données. Puis, nous avons effectué une analyse exploratoire de ces données afin de mieux les comprendre. Donc, l'analyse exploratoire consistait en une analyse univariée de chaque variable, qu'elle soit catégorielle ou quantitative. Et nous avons effectué aussi une analyse multivariée pour comprendre les associations entre différentes variables. Nous avons également effectué un résumé statistique pour mieux comprendre certains paramètres. Nous sommes à la phase de pré-traitement des données. C'est dans cette phase que nous allons nettoyer les données et les préparer pour la phase de modélisation. C'est une phase extrêmement importante. La première des choses que nous allons effectuer dans cette phase de pré-traitement des données est la gestion des valeurs manquantes. Nous avons constaté au début qu'il n'y avait pas de valeurs manquantes, mais en effet, en réalité, il y avait des valeurs manquantes cachées. Donc, nous allons déjà commencer par créer une copie de notre data frame afin de laisser la data frame originelle telle qu'elle est. Donc, je fais data, créer une copie de TF, tout simplement comme ceci, en appliquant la méthode copy. Et je vais afficher le nombre de valeurs manquantes par colonne. Lorsque j'exécute, voilà, il n'y a pas de valeur manquante excepté la colonne total charge. La colonne total charge contient 11 valeurs manquantes. Donc, vous avez 11 valeurs manquantes sur 7043 valeurs. Donc, nous allons choisir tout simplement de les supprimer. Parce que quand je fais 11 divisé par 7043, attention, 7043, nous avons vraiment 0%. Ça fait 0% de toute la quantité de données disponibles. Donc, nous pouvons les supprimer sans risque de perdre de l'information. Donc, je fais data drop NA pour supprimer, d'accord? Et vous faites un place égale tout simplement. Donc, vous pouvez vérifier s'il y a des données manquantes. Regardez, il n'y a plus de données manquantes. La deuxième chose que nous allons faire pour préparer les données pour la modélisation est l'encodage des variables catégorielles. En effet, les algorithmes de machine learning, surtout ceux écrits dans la librairie scikit-learn, ne prennent pas des valeurs chaînes de caractères. Elles ont besoin uniquement de valeurs numériques. Donc, il faudra nécessairement que nous encodons les variables catégorielles et que nous les transformions en variables numériques. Et c'est ce que nous allons commencer par faire ici. Pour commencer, nous allons encoder les variables binaires. D'accord? Une variable binaire étant une variable qui prend exactement deux modalités. Donc, commençons par la variable gender. La variable gender est cette variable qui indique le sexe du client. Donc, gender, pour l'encoder, c'est très simple. On va dire, on va créer une fonction rapidement d'encodage. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons d'encoder une variable. Donc, moi, ici, je vais créer une fonction tout simplement qui dit pour toutes les observations qui sont égales à 1, à yes plutôt, à female plutôt, de les remplacer par 1. Et pour les autres, de les remplacer par 0. Donc, on remplace female par 1 et les mâles par 0. Donc,
if row égale female, else 0. D'accord? Si vous connaissez les fondamentaux de la programmation Python, vous connaissez sûrement le mot-clé lambda qui vous permet d'écrire une fonction en une seule ligne de code et à la volée. Donc, si ce n'est pas le cas et que vous êtes vraiment débutant, complètement débutant en programmation et surtout en programmation avec le langage Python, je vous conseille de prendre la formation Maîtriser Python pour la data science qui est disponible sur le site web de JA Data Tech Consulting. Cette formation, je l'ai conçue pour les personnes complètement débutants en programmation et cette formation leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour programmer dans le langage Python appliqué à la science des données. Donc, je viens d'encoder ma variable gender. Je vais maintenant encoder le reste de mes variables. Donc, je vais créer une liste qui va stocker toutes ces variables-là. Parce que, en effet, donc j'affiche ma data frame ici. Je peux afficher, par exemple, data head. Attention. À part la variable gender, toutes les autres variables binaires sont des variables qui contiennent yes ou no. D'accord? Donc, au lieu de faire un à un, je vais le faire ensemble. Donc, première étape, c'est de créer une liste qui rassemble toutes ces variables-là, tous les noms de ces variables. Donc, je vais dire binary column égale data. J'enlève déjà la variable que je viens d'encoder, la variable gender. Je commence d'abord par l'enlever, elle, parce qu'elle n'est plus concernée. Et après, je vais dire de prendre toutes les variables qui ont exactement deux modalités distinctes. Donc, on a fait ce genre de choses-là au début. Ici, j'enchaîne des méthodes pour ne pas faire des étapes intermédiaires. Donc, vous pouvez coder ça comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien enchaîner les méthodes. Comme ça évite de créer plusieurs variables dans votre code. Et après, on peut facilement se perdre. Donc, data drop gender à 6.1, n unique. Donc, ici, je vais tout simplement spécifier que ce sont... Donc, il faut que je répète ça. Attention, drop. Parce que ici, il n'y a pas un in place. Donc, si je veux que ça ne prenne pas la variable gender, il faut que je refasse aussi un drop gender ici. D'accord, comme ceci. Je pouvais créer une variable, une nouvelle data frame qui est sans la variable gender, mais vu que je ne veux pas faire d'étape intermédiaire, je le fais ici en une seule fois. Donc, spécifier de prendre les variables qui ont exactement moins de 3, strictement moins de 3 modalités distinctes ou valeurs distinctes, de prendre le nom de ces variables-là et de transformer le résultat en une liste. D'accord? Et si vous voulez, je peux afficher la variable binary column pour que nous puissions voir. J'exécute le code. Attention. Not support between instance of method. Donc, il y a une petite erreur. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Data.drop gender à 6 égale à 1. Oui, c'est très bien. N unique. Ensuite, je reprends la même data frame. Je lui applique la méthode n unique et j'ai oublié la parenthèse inférieure à 3. D'accord? Donc, voici les variables binaires, les autres variables binaires autres que gender. Donc, pour toutes ces variables binaires, en fait, les valeurs sont yes et no. Donc, senior, citizen, partner, dependent, etc.
Donc, je viens de les retrouver automatiquement. Prochaine étape, c'est d'encoder ces variables-là. Donc, je vais créer un for colonne in binary colonne. D'accord? Je vais dire pour tout élément dans cette liste-là, data colonne égale et je vais lui appliquer une fonction d'encodage. Donc, lambda. Donc, je vais remplacer toutes les valeurs qui sont yes par 1 et les valeurs no par 0. Donc row 1, si row égale yes. Dans le cas contraire, mettre 0. Tout simplement. Là, j'ai fini d'encoder mes variables. J'exécute. Et c'est bon. Maintenant, je viens d'encoder les variables binaires. Il y a des variables qui ne sont pas binaires, c'est-à-dire elles contiennent plus de 2 valeurs distinctes. Donc, ce sont ces valeurs maintenant, ces variables qui restent à côté. Donc, encodage des variables catégorielles restantes. Pour le faire, nous allons utiliser la fonction getDummies de Pandas. Donc, vous savez, pour encoder des variables qualitatives, il est préférable de faire souvent un getDummies. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Je vais créer une data frame qui stocke le reste des variables catégorielles, d'accord, autres que binaires. Donc, cette data frame là, en fait, c'est la data frame des variables catégorielles qui ne sont pas binaires. La variable binaire est un cas particulier de variable catégorielle. Donc, data, j'avais créé une liste de toutes les variables catégorielles de la data frame. Je vais l'utiliser pour prendre uniquement, d'accord, pour exclure, on va exclure les variables binaires, d'accord, on va exclure les variables binaires, regardez, donc data, catégorie colonne, on va dire, prends uniquement les variables qui ont plus de 2 valeurs distinctes, d'accord, et tu les transformes, tu prends uniquement les noms, donc les clés, parce que tout ça, c'est un dictionnaire, d'accord? Et là, il faut prendre les clés de ces dictionnaires-là, donc récupérer les noms des variables et les transformer en une liste. Voilà. Donc, là, j'ai récupéré le reste des variables catégorielles. Vous pouvez le faire manuellement en cherchant dans votre data frame, en regardant et en copiant-coller. Mais bon, voilà, vous pouvez imaginer que vous avez une centaine de variables. D'accord? Vous n'allez pas vous amuser à faire des copier-coller. Donc, avec un code, ça vous permet de vite trouver le résultat. Mais l'essentiel est de coder de telle façon que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Après ça, je vais appliquer la méthode getDummies sur cette data frame. Donc, dummies égale id getDummies. Donc, data ici est égal à data. Voilà, je mets la liste des variables. Ça, c'est la liste des variables catégorielles qui ne sont pas des variables binaires, donc qui ont plus de 2 modalités. Et je mets les noms des colonnes. Voilà, tout simplement. Et je prends le soin d'enlever à chaque fois l'une des modalités qui a été transformée en colonne avec l'argument drop first. Parce que si vous savez bien utiliser le getDummies,
elle vous crée de nouvelles colonnes à partir de chacune des modalités de votre variable catégorielle. Maintenant, pour casser la multicollinéarité, il faut supprimer l'une des variables créées à chaque fois. Donc, je peux exécuter. Attention, as not attribute unique. Je vais voir où se trouve l'erreur. Ici, c'est n unique. J'ai mis unique. J'exécute. Et là, maintenant, je vais afficher ma nouvelle data frame. La nouvelle data frame sera juste une concaténation de remaining 4 var de mise là et de la data frame des variables binaires et ensuite la data frame des variables numériques. Donc, je répète, là, j'ai la data frame des variables catégorielles qui ont plus de 2 valeurs distinctes, d'accord? Et je vais prendre aussi la data frame des variables binaires et ajouter, concaténer à la data frame des variables quantitatives continues. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais dire data, la nouvelle data frame, je vais toujours l'appeler data pour écraser l'ancienne, égale pd concat. Donc, je vais prendre data gender d'abord, d'accord, parce que elle, c'est un cas particulier. Ensuite, je vais prendre la data frame de variable binaire. Ensuite, je vais prendre la data frame des variables catégorielles qui ne sont pas binaires. Donc, je prends elle est là. Et pour finir, je prends la data frame maintenant des variables numériques que j'avais créées précédemment. Et j'oublie pas de mettre assise égale à 1 parce que je fais une concaténation à la verticale, d'accord, et non à l'horizontale. Donc, j'assemble, je vais coller en fait les data frames, d'accord, en colonne. Donc, j'exécute. Attention, concat code multivaleurs for argument assise égale à 1. On va voir quel est le problème. Donc, data gender, data binary column, remaining 4 var dummies, data numerical column, assise égale à 1. Normalement, il ne devait pas y avoir erreur. Donc, je regarde où est-ce qu'il y a erreur. Donc, j'ai la data donc, binary column. Après, donc, je regarde ici, peut-être c'est précédent dans cette cellule-là. Parce que vous pouvez avoir une erreur au niveau d'une cellule alors que l'erreur se trouve plus haut. Ici, petit get mise data égale data, remaining data. D'accord, 4 var, remaining 4 var, columns, top first, data pd concat. Oui, en fait, c'est ça. Toutes les data frames que vous mettez ensemble, vous devez les mettre dans une liste. D'accord, donc en 2 crochets, comme ceci, et exécuter. Voilà. Donc, je peux afficher la nouvelle data frame, data. Voilà la nouvelle data frame. D'accord, c'est cette data frame là que nous allons passer en modélisation. Donc, vous voyez, il y a maintenant beaucoup plus de variables. D'accord. Vous allez voir par le shape. Attention. Regardez, nous sommes passés maintenant à 31 variables. D'accord. Et bien entendu, nous avons supprimé quelques lignes. Donc, c'est pour ça que vous avez uniquement 7032. Donc, voilà la première des choses. La première des choses, nous avons géré les valeurs manquantes. D'accord, en supprimant les lignes où il y avait des valeurs manquantes. Deuxième, nous avons fait l'encodage des variables catégories. Ça, c'est très important. Encodage puis concaténation pour obtenir une nouvelle data frame.
Maintenant, nous allons maintenant passer aux transformations de variables asymétriques.